Plus statutaire que jamais, voici le nouveau Citroën C5 Aircross, deuxième génération, désormais 100% électrique. Donc à vivre, c'est d'abord une planche de bord très épurée, très aérienne, aucune ligne qui vienne entraver le champ de vision du conducteur. Et ça, c'est franchement agréable. On retrouve également cet écran central en position verticale avec une console centrale flottante et des rangements à l'arrière pour notamment poser des canettes. On a quelque chose de relativement choyé, très intéressant. Bon point, on gagnera ce bon vieux toit ouvrant. On a aussi en position centrale un rangement qui lui est réfrigéré. On trouvera des sièges Advance Comfort qui sont chauffants électriques côté conducteur et à mémoire. Attention, mesquinerie pour le passager. On aura un volant chauffant. Et puis on pourra aussi opter pour des sièges ventilés, un confort optimal à bord pour faire des kilomètres. À l'arrière, malgré les 15 cm de plus, grosse déception, nous avons perdu nos 3 sièges indépendants et coulissants. Évidemment, vous voyez, les côtes, notamment espace aux jambes, les caves à pied, la garde-toit est correcte. En tout cas, on a perdu en modularité ce qu'on n'a pas perdu en coffre. Car ici, désormais, qu'il soit électrique, hybride ou hybride rechargeable, le volume sera toujours identique, 651 litres. Et ça, pour le coup, c'est une excellente valeur dans le segment. Dans les équipements, selon les finitions, on pourra retrouver ces feux matriciels LED. Sur la route, c'est confortable, vraiment confortable. Cette horizontalité est appréciable, oculairement parlant. La consommation est assez disparate. En mode normal, on tourne aux alentours des 18,5-19. En mode sport, plutôt aux alentours des 21,5-22. Clairement, c'est une voiture faite pour le quotidien et non pas pour aller chasser des chronos. Ça, on s'entend. Alors attention, c'est pas un chewing-gum non plus parce qu'il se maintient relativement bien. C'est correct. Mais c'est pas un véhicule fait pour être dynamique. Le 5 Aircross, c'est fait pour aller emmener les enfants à l'école. Et à recharger, on plafonnera à 150 kW, soit un 20 à 80 en 28 minutes. On sera également en 11 kW en courant alternatif et on aura une autonomie allant jusqu'à 550 km sur notre batterie de 73 kWh. Là encore, statu quo avec cette puissance de 210 chevaux face à ses cousins. Et à acheter, cette version débutera en électrique de 110 chevaux à partir de 40 000 euros, 48 490 euros pour notre version d'essai max avec 2 000 euros d'options, dont l'auto-courant et cette peinture bleue. Alors ça, c'est pour la petite batterie de 73 kWh et on aura également une version autonomie long range avec près de 680 km d'autonomie. Les tarifs n'ont pas encore été dévoilés. La note finale de ce C5 Aircross, en effet, si celui-ci s'est vu entièrement renouvelé avec un très joli coup de crayon par rapport à la première génération, plus dynamique, plus athlétique, un intérieur de qualité, eh bien il trahit sa plateforme identique à tout le groupe, à son tarif surtout, jusqu'à 48 500 euros. On va lui donner ainsi une note de 14 sur 20. Il perd de précieux points, non pas sur son design, mais peut-être face à une absence de volonté d'aller un peu plus loin. La courbe de recharge ne sera pas excellente et ce véhicule-là va vite se heurter à une concurrence plus affûtée qu'elle.